bɔ isazi berete dɔɔni sira ka bɔ kuranɛtigi binna dɔɔni sira ka bɔ adisatigi binna dɔɔni sira ka bɔ kabakotigi binna ne sugu ka mɛn isazi berete mɔ ne sugu ka mɛn kuranɛtigi de mɔ karamɔgɔ ntan tɛ wa ne jeli ka mɛn isazi berete mɔ karamɔgɔ ntan tɛ wa isazi berete yo cɛ ala de sugo da ila cɛ kira de sugo da ila i yɛrɛ kun mi okɔli kalan ne la isazi kila la okɔli kalan na cɛ k'i bina zuzi kalan kɛ cɛ ala nana sugo da ila cɛ k'i dunga ala ka dinɛ lase cɛ k'i dunga kira ka dinɛ lase cɛ k'i dunga mamadu dinɛ lase isazi wulila o bara yɛrɛ de la cɛ ale nana boli minɛ de sa wa ni dunga boli ba yɛrɛ kari cɛ k'ale dun bɛ kiri yɛrɛ tigɛ a b'o tigɛ kuranɛ ba de ye a b'o tigɛ kuranɛ ba de ye sira ka bɔ isazi berete ye dɔɔni ne bi min fɔ jɛnɛya kɛla ɲana cɛ ni ma fara jɛnɛya jugu de mɔ cɛ kuma min na berete yɛrɛ nana cɛ ale bina kiri yɛrɛ tigɛ cɛ a b'o tigɛ ni kuranɛ ye wa ne bi min fɔ soɲani kɛla ɲana cɛ ni ma fara soɲani walimu kuma min na ni berete yɛrɛ nana cɛ k'ale bina kiri yɛrɛ tigɛ a b'o tigɛ kuranɛ de ye a b'o tigɛ kuranɛ ba in de ye a b'o tigɛ kuranɛ ba in de ye isazi ma sira yɛrɛ de dɔn ko berete d'u ma jɔyɔrɔ yɛrɛ de dɔn ko berete d'u ma sira yɛrɛ de dɔn ne bi min fɔ karamɔgɔlu ye cɛ mali kɔnɔ karamɔgɔlu ye cɛ n'a ma ɲa ko min waliya ko a ka jija aw ka kiri tigɛ a ka kiri tigɛ kuranɛ ba in ne ye a ka kiri tigɛ adisa ba in ne ye sira ka bɔ isazi berete ye dɔɔni mi ye ne da isazi berete la i y'a ɲɛfɔ i ka kuma la ko ala ma wa ka biya de fɔ ko ala d'u ma amisari fɔ ko ala d'u ma tijaniya de fɔ ko ala d'u ma sufiya yɛrɛ fɔ ko ala de kuma limani jɔnw ne fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي أتم نعمته علينا الحمد لله الذي هدانا للحق الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور الحمد لله الذي يحيي ويميت الحمد لله الذي يولج الليل في نهار ويولج نهار في ليل الحمد لله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وعليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون نصلي ونسلم على من أرسله رحمة وهدى ونورا للعالمين نصلي ونسلم على أهل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ولا سنبدهم أسيزلين كفن ستقالة تغبرك مي أسيزلين كفن ألا تغي ألا من بشوكو
ala min bɛ dugu jɛ a sinsilen kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye ala min bɛ su bɔ ɲɛnama na masa min bɛ ɲɛnama bɔ su la a sinsilen kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye ala min kɛ ye kote ala min kɛ kote kɛ ka bali ala min na an bɛ kisi nɛɛma ɲini o ala fɛ ka jidi an kuntigi kan n'o ye muhamadu ye a n'a ka so o kɔfɛ an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye ibilisa ye o kɔfɛ an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de tulo b'an kana na wagati in na radio Kayira FM 102.0 ka sigiyɔrɔ bɛn Sikaso Lafiyabugu ma inshallah wagati in na o tulo bɛ a balimakɛ de kana ala ka diinɛ na Ustaz Berte n'i m'a dɔn o la a fɔ ko ala ka waraba murutilen n'i m'a dɔn o la dun a fɔ ko karamɔgɔ sariyatigi n'i m'a dɔn o la a fɔ ko sariya mobilitigi n'i m'a dɔn o si la a fɔ karamɔgɔntɔn ka bɔ Sikaso Lafiyabugu kɔkɔ ni ala sɔnna bi ye araba ye mars kalo tile 31 san 2021 bi ye araba ye mars kalo tile 31 san 2021 Ustaz Berte ala ka waraba murutilen radio Kayira FM 102.0 Sikaso Lafiyabugu 11h ka taa bila midi ntɛnɛ ka taa bila juma inshallah wala badenw an segin bɛ ni walanda min ye sisan comme n y'a fɔ aw ye kunu cogo min bi walanda in kun kan ka kɛ depuis kunu de mais an ye walanda min kɛ ntɛnɛ o kuma se ka ban o de y'a to an ye walanda tɔ laban kunu tarata donc bi ye araba ye mars kalo tile 31 san 2021 ni ala sɔnna bi walanda in a fanba bɛ na boli tubabukan de la a fanba bɛ boli tubabukan de la sabu a walanda ka ɲi tubabukan na ne bolo ka tɛmɛ bamanankan kan mais o t'a bali an bɛna dɔɔni dɔrɔn fɔ bamanankan na ka sɔrɔ k'a tɔ kɛ tubabukan na a bɛ faamu comme ne y'a fɔ aw ye Ustaz Berte ka laɲini min ye o de ye ka ala ka diinɛ ko k'a jɛ k'a kɛ ala sago ye ala ko cogo min kira ko cogo min kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so n bɛ fɛ ka diinɛ kɛ tan de ni ala ye n dɛmɛ ni ma dɛsɛ a bɛ faamu donc hukumu kɔnɔna na ko dɔw bɛ kɛ silamɛya la ne tɛ se ka jɛn n'a ye ka sigi ka to k'a lajɛ n tɛ se ka jɛn ni o kɔni ye o de la i b'a ye ne b'o thème ta kelen kelen pour que ka ɲagamu bɔ adamaden dusukun na i yɛrɛ ka can ye a tɔ ka to i yɛrɛ bolo n'a y'i diya i ka can minɛ n'a y'i diya i ka sa kalo kan i ka taa jahanama kɔnɔ o b'i yɛrɛ de bolo an y'o thème dɔ de kɛ kunu Sherif Usman Madani Haidara kan wa bita o titre ye ko l'islam et le terrorisme silamɛya ani terrorisme ya olu danfara bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min comme an y'a jateminɛ k'a ye maa caman de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ kan ka silamɛya lajɛ ni n t'a dɔn n ka fɔ terme na cogo min i b'a fɔ silamɛya diinɛ de yɛlɛmana ka kɛ baaribariya ye i b'a fɔ silamɛya diinɛ de yɛlɛmana ka kɛ fagalijuguw ye i b'a fɔ silamɛya de yɛlɛmana k'a kɛ ka taa mɔgɔw ka dugu datugu ou bien silamɛya de bɛ i n'a fɔ a yɛlɛmana k'a kɛ ka taa tasuma ta dɔrɔn k'a don mɔgɔw ka ɲɔ tigɛlen na ou bien ka taa mɔgɔw ka bondo jeni ou bien k'u ka buganw jeni ou bien ka maaw yɛrɛ ta ka tunu n'o ye o t'i ye bilen yala o de ye silamɛya ye wa ou bien ala n'a kɛra ye mun fɔ de ye an segin bɛ o de kɛnɛ kan sɔgɔmada in na nka fanba bɛ boli tubabukan de la donc an bɛna essayer ka miniti 5 ɲɔgɔnna kɛ bamanankan na ni ka sɔrɔ k'a direct kɛ tubabukan na a bɛ faamu wa o miniti 5 ni in badi hali n'a ma kɛ miniti 5 pile ça veut dire environ quoi donc k'o yira e la ala ka diinɛ ti baribariya ye ala ka diinɛ tɛ ka taa bɛn maaw kan k'u ka ɲɔ jeni o dalilu de bɛna yira e la bamanankan na
ka tila k'a yira i la français la a bɛ faamu wa n'i ye terrorisme ya ta k'a lajɛ a fɔ terrorisme ya de ye ka taa ben mɔgɔw kan k'o bolofɛnw taraki walima ka kojugu dɔ ta ka maaw sɛgɛrɛ ka taa sɔrɔ maa min o ma bɔ a dɔw ye fagali ye a dɔw ye ka maaw ta ka tunu n'o ye a dɔw ye maaw bolofɛn tali ye wa a dɔw yɛrɛw ye maa yɛrɛw tali ye ka tunu n'o ye n'a fɔ a ma ko enlèvement a bɛ faamu wa terrorisme ya o définition de filɛ nin ye c'est comme ka baga mɔgɔ ma ka kojugu k'a la walima ka dantɛmɛ wale dansago wale k'o ta ka adamaden sɛgɛrɛ walima k'a bolofɛn sɛgɛrɛ a bɛ fɔ o de ma ko terrorisme yala n badenw o min fɔtɔ filɛ nin ye o ala de y'a fɔ ko silamɛya ye o ye wa ou bien dɔw de ye silamɛya tɔgɔ dɔw yɛrɛ la ni k'o kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye o jaabi jɔnjɔn ye jumɛn ye an badenw o jaabi jɔnjɔn ye min ne ta ye n b'a f'i ye n ko ala ko tan kuranɛ de kɔnɔ n t'a fɔ karamɔgɔ karisa ko ten dɛ a bɛ faamu a ye kuranɛ dayɛlɛ bien vrai que caman ti fɔ bamanankan na mais n bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ pour que bamanankan mɛnɛw fana olu ka se ka dɔɔni faamu a ko la n'i ye kuranɛ dayɛlɛ a suran 10 a aya 25 kuranɛ suran 10 aya 25 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wallahu yad'u ila dar salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim a bɛ faamu wa ala ko ale bɛ wele kɛ ka taa c'est-à-dire ni ko paix o bamanankanlama bɛ i n'a fɔ i ko lafiya donc ko ale bɛ wele kɛ ka taa lafiya de ma lafiya min bɛ adamadenw lafiya wale min bɛ adamadenw lafiya wale min bɛ adamadenw ni sécuriser wale min bɛ adamadenw protéger k'ale ala bɛ a ta fɔ ka taa o de sansi fɛ c'est pourquoi n'a k'i ma k'i ka gulɔ to yen ko gulɔ toli o b'i lafiya de mais n'i ye gulɔ min a b'i tiɲɛ de donc n'i ala ta k'i bɛ lafiya de i y'o faamu wa n'a fɔra k'i ka lɛsogo to yen ko n'i ye lɛsogo dun fɛn dɔ b'a la e t'o dɔn ala b'o dɔn ala min ye lɛ dilan o b'a dɔn donc ala ta bɛ lafiya de ko ala ta nana de pour que ka lafiya sinsin yɔrɔw la ka lafiya sinsin sigidaw kɔnɔ ka lafiya sinsin jamanaw kɔnɔ ala ko ale ka diinɛ nana nin de kama kuranɛ suran 10 aya 25 an badenw na ala ko ale ka diinɛ nana yɔrɔ sécuriseli kama na ala ko ale ka diinɛ nana ka na sigidaw lafiya suguma ko dugumajɛ o diinɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo di k'o kɛ terrorisme ye o diinɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo di k'o kɛ maafa ye o diinɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo di k'o kɛ maaw talen ka tunu n'o ye o t'i ye bilen yala n'i ye maa ka maa ta ka tunu n'a ye o ye lafiya de ye wa o ye tɔɔrɔ de ye o ye tɔɔrɔ de ye n'o kɛla tɔɔrɔ ye yala ala ye lafiya ko min fɔ o sɔrɔla wa o ma sɔrɔ o ma sɔrɔ yala n'i taara tasuma don maaw ka ɲɔ na k'a bɛɛ jeni o ye lafiya de ye wa o ye tɔɔrɔ de ye o ye tɔɔrɔ de ye yala ala de y'a fɔ wa ou bien e yɛrɛ de ye silamɛya tɔgɔ da i yɛrɛ la ka taa maaw ka ɲɔ jeni i yɛrɛ de y'a da i yɛrɛ la ala m'o f'i ye sabu ala ko ale bɛ lafiya de ɲini n'a adamadenw ye ale ka diinɛ mana ka na tɔɔrɔ sa adamadenw ma ale ka diinɛ mana ka na adamadenw bali ka sunɔgɔ siran fɛ walima tɔɔrɔ fɛ o t'ale ka diinɛ ye kuranɛ ko ten an tɛna aya caman yɛrɛ di an bɛ kelen dɔrɔn di sabu wagati caman t'an bolo kuranɛ suran 10 aya 25 a bɛ faamu wa an badenw n'aw ye nin ye aw k'a dɔn ko ja silamɛya ka di ja ni silamɛya kun kɛla ɲɛma i b'i ka butigi dayɛlɛ ka si miseli tɛ taa kɔnɔ o de ye ja ye ja ni silamɛya kun kɛla ɲɛma i b'i ka mobili bila goudron kan walima i ka moto bila goudron kan bi fo sinikɛnɛ ka sɔrɔ ka n'a ta n'a tile i t'a sɔrɔ a bouger la o de ye silamɛya ye ala ko ale ka diinɛ ye o de ye o ka di nka depuis ala ta ma se ka k'a ɲɛ kan depuis a kɛla nafigiya fanga ka bɔ silamɛya ye depuis a kɛla kafiriya fanga ka bɔ silamɛya ye depuis a kɛla dɔw bɛ silamɛya tɔgɔ don u yɛrɛ la ka taa tiɲɛni kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye depuis a kɔni sela o kanali kɔnɔ aw k'a dɔn a kɛla baara ye o de la ala ye lafiya min ɲini ni silamɛya ye o ma se ka sɔrɔ sabu silamɛya ma k'a ɲɛ kan a bɛ faamu wa nin ye aya kelen ye n'an bɔra yen an bɛna aya kelen di ni ka sɔrɔ ka na faransɛ la o aya kelen o ye kuranɛ suran 5 aya 32 kuranɛ suran 5 aya 32 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wa min ajli zalika katabna ala bani israil annahu man qatala nafsa
كأنه قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسه بغير نفس ولا فساد في الأرض كأنه قد قتل الناس جميعا alako alekun y'a fɔ bɛn nisiralakaw ye nin kumakan in bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ni maa o maa n'i ye adamaden kelen dɔrɔn faga adamaden kelen dɔrɔn k'a faga ka taa sɔrɔ a ma fagaliko kɛ ka taa sɔrɔ silamɛya sariya ma f'i ye k'i k'a tigi faga ko n'i y'o kɔni kɛ o adamaden kelen min n'i y'a faga o b'i n'a fɔ den i ye adamaden bɛɛ lajɛlen de faa an badenw kuranɛ ye min fɔ nin y'o ye dɛ aw k'a lamɛn ka ɲɛ minnu b'a fɔ jihadisiya ou bien terrorisme aw ka a kumakan ni ala ye min fɔ a k'a ta a k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ ni kelen don aw n'a dɔn o bɛ kan k'a baara kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye nka ni kelen tɛ dun aw n'a dɔn o bɛ kan k'u yɛrɛ sago de kɛ mɛ diinɛ tɔgɔ tɛ o bɛ kan ka kalon da silamɛya la o bɛ kan ka silamɛya nɔgɔ de ka silamɛya image tiɲɛ subhanallah ala ko n'i ye adamaden kelen faa ka sɔrɔ fa kun t'a la ka bagama dɔrɔn k'a faga adamaden kelen silamɛ do o silamɛ tɛ o kafiri do o bolisɔnna do o a bɛ si baari kɔnɔ o a bɛ si gulɔso la o n'i ye adamaden kelen dɔrɔn faga ka taa sɔrɔ faga kun t'a la a bɛɛ i kunna k'i ye diɲɛ adamaden bɛɛ de faga o jurumu a n'o fanga i y'o ni min bɔ ka taa sɔrɔ ala m'a diɲɛ d'i ma o bɛ bɛn o de valeur ma quoi k'a bɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ adamaden bɛɛ fa aw ni ala cɛ maa min bɛ baara kɛ ni ala tɔgɔ ye maa min bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye o bɛ se ka nin kɛ cogo di ka tila k'i tugu ka adamaden dɔ nin bɔ ten a ma fin kɛ a ma diɲɛ kɛ k'o kɛla ni silamɛya tɔgɔ ye o tuma na o silamɛya in kuranɛ jumɛn bɛ o silamɛya la de kuranɛ jumɛn ala ye min fɔ a kira ye min fɔ nin y'o ye n'i bɛ ca ɲini i n'a dɔn ni a walew bɛ kan ka kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye walima n'a tɛ kan ka kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye i n'o dɔn silamɛya tɔgɔ tɛ a bɛ faamu wa kalon de bɛ kan ka da silamɛya la mɛ ala m'a fɔ k'a kɛ ten Ustaz Berté de y'a fɔ ala ka waraba murutilen bi ta bɛɛ ne ni olu ɲɔgɔnnaw kɛbaaw de cɛ chacun a son tour bɛɛ n'i ka tour de don a bɛ faamu kunun an bɔla Sherif Usman Madana Haidara la bi an bɛ maa minnu bɛ silamɛya tɔgɔ dɔw yɛrɛ la ni ka tiɲɛniw kɛ an bɛ n'olu de ye u kana tiɲɛni kɛ n'an ka silamɛya tɔgɔ ye ala m'o fɔ maa ye u kana an ka silamɛya kogoya mɔgɔw ye u kana an ka silamɛya sirijuru gɛlɛya diɲɛ kɔnɔ ala m'o f'u ye a bɛ faamu wa an badenw an bɛna bamanankan jɔ nin yɔrɔ in na ni k'a tɔ lase tubabukan na n'an tilala o tubabukan laseli la tubabukan ta kana k'i ma kabako ye dɛ dɔw bɛ se yan ni ala sɔnna a bɛ kɛ semaine wɛrɛ ni ala sɔnna inshallah i bɛna wajuli kɛ kan fana mɛn anglais la a bɛ faamu sabu n wulila a kama de n dilan bɛ a kama de bi ta ye tubabukan ye n'ala ye dɔ wɛrɛ yira n na inshallah o bɛ kɛ anglais kan la i bɛ n'o mɛn a bɛ faamu donc bi an bɛna bamanankan ta jɔ nin yɔrɔ in na fɔlɔ mɛ ni tubabukan ta banna sabu o kan ka kɛ miniti 30 ɲɔgɔn na de n'o banna an bɛ sɔrɔ ka ligne bila direct la tubabukan mɛnna o bamanankan mɛnna o bɛɛ ka don a bɛ faamu inshallah arajo ye kayira ye an bɛ araba la mars kalo tile 31 san 2021 inshallah. Messieurs et mesdames auditeurs auditrices, et là bien avant que je n'avance, je m'en vais bien sûr à bien préciser pourquoi j'ai débuté par dire messieurs et mesdames, ou bien auditeurs et auditrices. Je m'en vais bien sûr à bien préciser pourquoi je me suis exprimé de la façon, puisqu'en langue française, en matière d'expression, si on veut s'adresser aux gens, la langue française préconise des façons qu'on mette les femmes avant les hommes. En disant, mesdames et messieurs, ou bien auditrices et auditeurs. Ça, c'est un principe de la langue française. Mais moi, personnellement, Monsieur Berté Isiaka, le juriste prédicateur international malien, je ne m'en vais pas dire, mesdames et messieurs, alors que je m'exprime au nom de la religion musulmane. Je ne m'en vais pas à dire, auditeurs, ou bien auditrices et auditeurs, puisque je suis en train de m'exprimer au nom de la religion musulmane.
Et en principe musulman, en principe islamique, est-ce que l'on doit d'abord s'adresser aux femmes avant les hommes, ou bien c'est aux hommes auxquels on doit, ou à qui on doit s'adresser avant les femmes? L'islam nous dit que les hommes sont au-dessus des femmes. Dans le chapitre 4 du Coran, verset 34-35, c'est bien mentionné là-bas que les hommes sont au-dessus des femmes. Et là, par respect à ce principe, je ne peux pas dire alors, mesdames et messieurs, alors que je m'exprime au nom de l'islam. Je dirais plutôt, messieurs et mesdames, pour montrer que les hommes sont au-dessus des femmes et on doit d'abord s'adresser aux hommes avant les femmes. Je n'ai pas dit que la langue française a des fautes ou bien des erreurs, mais je dis que en m'exprimant au nom de la religion, je préfère m'adresser ainsi. C'est un point à signaler, à préciser, avant qu'on débute ou qu'on entame notre thème. Inch'Allah, comme je vous l'avais dit, vous êtes à l'écoute de M. Berthé Isiaka, le juriste prédicateur international malien, le pratiquant de la charia de Dieu, c'est-à-dire la loi du Coran. Vous êtes à l'écoute de la radio Kaira FM 102.0 à Sikasso, La Fiabougou. Donc, nous sommes mercredi 31 mars 2021. Mercredi 31 mars 2021. Eh bien, le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà en Bambara, c'est un thème qui doit se porter sur l'islam et le terrorisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est temps qu'on fasse la différence entre l'islam et le terrorisme. Il est temps qu'on puisse préciser, qu'on puisse faire la différence entre les deux termes. Puisqu'aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup de personnes dans le monde ont tendance à confondre les deux termes ou à ne pas comprendre au vrai sens des deux termes. Puisque, d'après certains, quand on leur parle de l'islam, ils ont immédiatement en tête qu'il s'agit du terrorisme, ou bien qu'il s'agit de la barbarie, ou bien qu'il s'agit des violences, qu'il s'agit des attentats, qu'il s'agit des assassinats, qu'il s'agit des enlèvements, qu'il s'agit des brûlures, qu'il s'agit des sabotages. Et là, ce sont ces précisions que je veux faire à mes chers compatriotes et à tous les êtres vivants sur la planète Terre. Eh bien, c'est à préciser que l'islam et le terrorisme sont d'ailleurs antonymes. D'accord? L'islam, le terme islam et le terme terrorisme sont antonymes. Ça veut dire quoi antonyme? Ça veut dire que ce sont des thèmes qui sont contraires. Quand vous parlez de l'islam, ça veut dire que vous vous opposez à la terreur. Vous vous opposez au terrorisme. Et quand vous parlez de terrorisme également, ça veut dire que vous vous opposez à l'islam. C'est pourquoi je dis que les deux termes sont plutôt antonymes. Ils ne sont ni synonymes, ni homonymes, mais ils sont plutôt antonymes. Ils ne veulent pas dire la même chose. Ils veulent dire des choses contraires. L'islam, la paix. Terrorisme, la terreur. Appréciez-vous vous-même. L'islam, la paix. Et terrorisme, terreur. Est-ce que paix et terreur sont-elles égales? Est-ce qu'elles sont synonymes? Est-ce qu'elles veulent dire la même chose? Non. Elles ne veulent pas dire la même chose. L'islam, la paix et terrorisme, la terreur sont plutôt contraires, sont plutôt antonymes. C'est cette précision que nous allons bien sûr prouver à travers les versets du Saint-Coran.
d'accord, à travers les versets du Saint-Coran, pour dire que l'islam n'est pas une religion de terrorisme, l'islam n'est pas une religion terroriste, l'islam n'est pas une religion barbare. D'accord? Nous allons débuter par le 10e chapitre du Coran, verset 25. Chapitre 10 du Coran, verset 25. Que nous dit le Tout-Puissant dans son livre saint. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Dieu nous dit Wallahu yad'u ila dar salam wa yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Le Tout-Puissant nous dit Allah appelle à la demeure de la paix. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qu'il veut vers un droit chemin. Chapitre 10, verset 25. Allah appelle à la demeure de la paix, ça veut dire quoi, mes chers auditeurs, auditrices, chers compatriotes? Allah appelle à la demeure de la paix, ça veut dire quoi d'après vous-même? Ça, c'est le verset. C'est le Coran. Chapitre 10, verset 25. Allah appelle à la demeure de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam veut la paix. L'islam demande la paix dans des sociétés. L'islam demande la paix dans des pays. L'islam demande la paix dans des continents. Dans le monde entier. Si la loi de Dieu était pratiquée au vrai sens, eh bien, évidemment, il y aurait eu bien sûr de la paix. Parce que Dieu nous dit que lui, il appelle à la paix, à la demeure de la paix. Il ne veut pas qu'il y ait bien sûr de violence. Il ne veut pas qu'il y ait des attentats. Il ne veut pas qu'il y ait des assassinats. Il ne veut pas qu'il y ait des enlèvements. Il ne veut pas qu'il y ait des sabotages. Mais il dit qu'il veut qu'il y ait de la paix. Dieu veut la paix. N'est-ce pas? Est-ce que les Corans qui nous ordonnent la paix, est-ce que c'est ce même Coran qui va encore nous ordonner la terreur? Si Dieu ne se contredit pas, s'il n'y a pas de contradiction dans le Coran, est-ce que Dieu qui a dit dans le chapitre 10, verset 25, que lui il préconise, lui il demande la paix, est-ce que ce même Dieu va dire ailleurs, dans d'autres versets du Coran, que lui il demande la terreur? Non, et encore non, il n'y a pas de contradiction dans le Coran, mes chers. Pas de contradiction dans le Coran. Vous partez dans le chapitre 4, verset 80, 81, 82. Dieu dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Donc si lui il dit qu'il veut la paix, ça veut dire que c'est un mot qui ne se contredit pas. Il veut la paix. Et maintenant, ceux qui sont en train de causer des dégâts, ceux qui sont en train de causer des enlèvements, ceux qui sont en train de faire des attentats, ceux qui sont en train de faire des assassinats, ainsi que des sabotages, encore vous les qualifiez de musulmans. Avec quelle preuve? Encore vous pensez que ce sont des musulmans dans ce sens-là? Et vous pensez qu'ils sont en train de travailler au nom de l'islam? Eh bien, si vous le pensiez avant, vous devriez savoir que c'était de l'ignorance. C'était de l'ignorance. Sinon, si vous saviez que dans le Coran, ce qui était demandé était le maintien de la paix, alors vous n'alliez jamais qualifier quelqu'un qui sème la terreur. Vous n'alliez jamais qualifier quelqu'un qui fait des enlèvements. Vous n'alliez jamais qualifier quelqu'un qui fait des attentats, qui fait des assassinats, qui fait des sabotages. Musulmans ou encore croyants. Vous alliez chercher un autre mot au lieu du mot musulman, au lieu du mot croyant. Bref, c'est pour vous dire que des terrorismes qui se font au nom de l'islam, ce sont des actes qui salissent l'image de l'islam. Ce sont des gens qui sabotent la religion musulmane. Ce sont des gens qui gâtent les noms et l'image de notre chère religion, mes chers. D'accord? Donc, c'est un premier point à signaler pour vous prouver que l'islam est contraire. L'islam est contre la terreur. Il est contre le terrorisme. Et ça se dit à ceux qui veulent la vérité. D'accord? Et voilà les premiers points qui vous prouvent. Après ce point, prenons le terme terrorisme. Prenons le terme terrorisme et essayons de chercher une définition à la terreur ou au terrorisme. Que nous dit l'islam? Que nous dit le Coran par rapport à ce que la définition du terrorisme nous dit? Quand vous prenez le mot terrorisme, ça veut dire quoi? Je suis un juriste, moi, spécialiste en droit privé. Je sais bien ce qu'est terroriste. Je sais bien ce qu'est terrorisme. Puisque
le domaine, c'est-à-dire les droits, c'est bien sûr, je peux dire ma filière, c'est ma filière. C'est le droit que j'ai étudié au Maroc, université Hassan Ier, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de CETAT. Également, je suis sorti parmi les majeurs de ma promotion en droit privé. C'est pour vous dire que ces notions-là, je les maîtrise très bien. Quand vous prenez le mot terrorisme, le terrorisme est défini comme étant des violences. Des violences qui se définissent ou qui se manifestent bien sûr par des attentats, par des assassinats, par des enlèvements et par bien sûr des sabotages causés contre les civils et destinés bien sûr à frapper l'opinion publique. Voilà la définition du terrorisme. Donc, si nous essayons bien sûr de prendre chacun de ces termes et de vérifier le Coran, qu'est-ce que le Coran nous dit par rapport à chacun de ces éléments? N'est-ce pas? Le terrorisme, il s'agit des violences. Le terrorisme, il s'agit des attentats. Le terrorisme, il s'agit des assassinats. Le terrorisme, il s'agit bien sûr des enlèvements. Il s'agit des sabotages. Mais est-ce que c'est l'islam qui a demandé les assassinats? Est-ce que c'est l'islam, c'est le Coran qui a demandé les attentats? Est-ce que c'est le Coran qui a demandé les sabotages? Est-ce que c'est le Coran qui a demandé les enlèvements? Non et encore non. Le Coran a ordonné le contraire. On vient de le lire. Dieu dit qu'il veut la paix. Et si l'on sème la terreur, on n'a plus la paix. Si l'on fait des attentats, mais on n'est plus pacifique. Si l'on fait des assassinats, on n'a plus la paix. Donc ça veut dire que ceux qui font ce genre de trucs au nom de l'islam, ils sont en train de salir l'islam et ils sont en train de mentir au nom de l'islam. Sachez-le dès maintenant. D'accord? Et pour moi, je ne dis pas ces propos pour faire plaire à qui que ce soit, non. Je ne dis pas ces propos pour faire plaire aux autorités, ou bien pour faire plaire au tribunal, ou bien pour faire plaire à la police, pour faire plaire bien sûr à la gendarmerie. Non, et encore non, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif c'est quoi? Laver l'islam, purifier l'islam, le parfumer, le vêtir, pour que vraiment qu'il puisse avoir une bonne odeur auprès des gens. Puisque il y a beaucoup qui ont le dégoût de l'islam à cause de ce genre de trucs. Est-ce que vous voyez? Donc ma mission, bien sûr, c'est de le laver, le purifier, le vêtir, pour qu'il puisse bien sûr se sentir bon. D'accord? Donc maintenant, prenons les 4 termes du terrorisme. Commençons par les assassinats ainsi que les attentats. Un attentat, ça veut dire quoi? En termes juridiques, un attentat, c'est une attaque criminelle ou illégale faite contre les personnes ou leurs biens. Voilà ce que signifie un attentat. Et maintenant, un assassinat, ça veut dire causer intentionnellement la mort. Causer intentionnellement la mort. Maintenant, prenons les deux termes. Prenons les deux termes. Que ce soit l'attentat ou que ce soit l'assassinat, qu'est-ce que nous dit l'islam par rapport à ces deux termes d'abord, avant les enlèvements et les sabotages, avant ceci? L'islam nous dit quoi? Prenons chapitre 4 du Coran, verset 92. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, A'udhu billahi minash sharri shaitanir rajim, wa ma kana lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khati'a. Dieu nous dit, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. Si ce n'est par erreur. D'accord? Ça veut dire qu'il est contre l'assassinat. Dieu est contre l'assassinat, surtout l'assassinat injustifié, l'assassinat illégal, l'assassinat terroriste. Il dit qu'il est contre cela. Chapitre 4, verset 92. Et il l'a bien mentionné, chapitre 4, verset 93, en disant que وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et quiconque tue sciemment un croyant, alors sa rétribution ne sera que l'enfer. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Chapitre 4, verset 93. Eh bien, messieurs et mesdames, comment comprenez-vous ces versets? Comment comprenez-vous ces versets?
Dieu dit que quiconque tue sciemment un croyant, quiconque tue sciemment un croyant, alors c'est fini pour l'intéresser. Qu'il se répande ou pas, Dieu n'a plus besoin de lui, puisqu'il a causé la mort d'un croyant de façon volontaire. Alors, il sera dans l'enfer, Dieu l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Est-ce que ça c'est même Dieu qui va ordonner encore les attentats? Est-ce que ça c'est même Dieu qui va ordonner les assassinats? Est-ce que ça c'est même Dieu qui va ordonner les enlèvements, les sabotages? C'est dès maintenant que vous devez savoir que ce sont des gens qui sont en train d'agir au nom de l'islam, mais pas pour l'islam. Et moi, je suis mieux placé pour le dire. Puisque c'est moi qui suis bien sûr le garant, ou bien le pratiquant de la loi de Dieu. Je dois bien sûr le garantir. L'islam, je dois le garantir. Puisque j'ai l'habitude d'être victime de certains actes ici à cause de ces mêmes terroristes. Pourquoi? Parce que j'ai été étonné quand tout simplement j'avais écrit sur mon véhicule la loi du Coran ou bien la charia, quand certains voulaient me qualifier de terroriste, grâce ou à cause bien sûr de ces simples écritures. Ça veut dire quoi? Ça me dit tout simplement que c'est pas bien compris. C'est pas bien compris. Sinon, écrire tout simplement la loi du Coran ne doit pas être bien sûr un acte terroriste. Écrire tout simplement la charia ne doit pas être bien sûr un acte terroriste. Mais qu'est-ce qui a poussé ceux-ci à les comprendre comme étant terrorisme? Qu'est-ce qui les a poussés? Parce qu'ils ont l'habitude de voir des gens qui se disent ou qui travaillent, qui prétendent travailler au nom de l'islam, alors qu'en vérité, des gens qui sont en véritable contradiction avec le Coran. Et pour mon cas, c'est pas ça. D'accord? Donc c'est pour signaler que ce que l'islam nous dit, si on vous montre ceci, et s'il y a des gens également qui font le contraire, ou qui font n'importe quoi, c'est pour que vous sachiez que vraiment, ce n'est plus au nom de l'islam. C'est pour que vous sachiez que ils sont en train de faire ce qui leur plaise. D'accord? Des actes qui leur plaisent, ce sont des actes qu'ils sont en train de faire, et non pas au nom de l'islam. Voilà le premier verset qui nous a dit que l'assassinat illégal, terroriste, l'assassinat terroriste est haram en islam. Ça ne se fait pas. Aucune personne ne peut faire cela au nom de l'islam. Comprenez-le. D'accord? Et maintenant, laissons ce verset. Prenons un autre verset dans le Coran, chapitre 60, verset 12. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, et qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants. Donc ce verset est complété également par chapitre 17 du Coran, verset 31. Là où Dieu dit, et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Ne tuez pas vos enfants. Ne tuez pas vos enfants. En islam, on ne doit pas tuer son enfant. Mais il y a quelle leçon à tirer à ce niveau si l'on ne doit pas tuer son enfant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en islam, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, si tu fais ça à quelqu'un d'autre, il faut te dire que c'est de l'injustice. C'est de la lésion. C'est pas convenable. Si tu veux pas une chose, qu'on fasse la chose en toi, tu veux pas ça. Mais si tu fais la même chose à quelqu'un d'autre, il faut te dire que tu l'as lésé. Et tu veux pas qu'on tue ton enfant. Est-ce que qui aime qu'on tue son enfant? Qui? Monsieur, mesdames, vous aimez qu'on tue vos enfants? Monsieur, mesdames, époux, épouse, vous qui n'avez qu'un seul fils, voulez-vous qu'on tue ce fils-là? Vous le voulez? Non, vous ne le voulez pas. Et si vous ne le voulez pas, pourquoi tuez-vous le fils d'autrui, alors que vous ne voulez pas qu'on tue votre propre fils? Voilà ce qu'il faut rechercher. Si tu ne dois pas tuer ton enfant, alors si tu comptes tuer quelqu'un d'autre, il faut te dire que c'est l'enfant d'autrui également. Tu ne veux pas qu'on tue ton enfant, donc c'est de la même façon que quelqu'un d'autre n'aime pas qu'on tue son enfant. Il faut avoir cette idée. Donc quand Dieu nous demande de ne pas tuer nos propres enfants, c'est pour nous empêcher. Cet acte va nous empêcher de tuer les enfants d'autrui. Parce qu'on ne veut pas tuer nos propres enfants. Donc si l'on ne veut pas tuer nos propres enfants, on ne va pas encore désirer tuer les enfants d'autrui parce qu'on sait que ça fait mal.
Et voilà ce que le Coran nous a dit. Mais est-ce que c'est ce verset-là qui signifie prendre les gens et s'enfuir avec? Est-ce que c'est ce verset qui signifie aller, bien sûr, prendre tout un village en otage? Ou bien aller encercler tout un village et tuer ses habitants? Est-ce que c'est ce verset qui ordonne ceci? C'est le contraire. Messieurs et mesdames, vous êtes toujours à l'écoute de M. Berthe Siaka, le juriste, prédicateur international malien. Nous sommes mercredi 31 mars 2021. La radio, c'est la radio Kaira FM 102.0 Sikasso. Le thème est sur le terrorisme, l'islam et le terrorisme. Est-ce que l'islam, c'est une religion terroriste? Ou bien, il ne l'est pas? Bref, il ne l'est pas. Et voilà des différentes preuves. D'accord? Et maintenant, quelqu'un peut nous dire que le premier verset qu'on a eu à dire, que ce verset concernait les croyants. D'accord. Et le deuxième verset qu'on vient de lire, que ce verset concerne les enfants. D'accord. Et maintenant, et les autres individus? On va préciser maintenant ce que Dieu a dit par rapport à ça. Les individus, de façon générale, tout ce qui est être humain, sa vie, comment elle est déterminée dans le Coran, on va vous le dire, Inch'Allah. D'accord? Prenons d'abord le verset du 17e chapitre, c'est-à-dire le verset 33e. 33e verset du 17e chapitre du Coran. Chapitre 17, verset 33. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim, wa la taqtulu nafsan, wa la taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq, wa man qutila mazluma, faqad ja'alna li waliyyihi sultana, wa la yusrif fil qatl, innahu kana mansur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ne tuez pas, sauf en droit, la vie que Allah a rendue sacrée. Et ne tuez pas, sauf en droit. Sauf en droit, ça veut dire quoi? Sauf qu'Allah ait ordonné l'assassinat de l'intéressé. Parce qu'en islam, il y a quelques principales raisons pour que l'on puisse bien sûr causer la mort. Quelques principales raisons. Environ 3-4 comme ça. D'accord? Le premier c'est quoi? Ça c'est un nafs bin nafs. Quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, l'islam nous dit de tuer l'intéressé lui-même. Ça c'est dans le chapitre 5, verset 44-45. Si vous tuez quelqu'un, une seule personne, vous-même méritez d'être tué. Voilà la loi de Dieu. Et si jamais on avait appliqué cela, si jamais cela a été appliqué, je pense que les assassinats allaient totalement s'arrêter. Parce que vous tuez, vous êtes tué. Vous tuez, vous êtes tué. Alors si vous êtes tué devant quelqu'un, est-ce que lui, il aura encore le courage de tuer quelqu'un d'autre? Il va avoir peur. Parce que s'il tue, il est tué. D'accord? Voilà la première raison pour laquelle on peut tuer en islam, mais pas de façon barbare. Pas de façon terroriste. Pas de façon arbitraire. Deuxième raison, c'est quand vous êtes marié, que vous soyez homme ou femme, et encore, vous forniquez dans le mariage. Et là, on dit que la loi de Dieu nous demande de lapider l'intéressé en question. Mais, ceci la concerne qui? Est-ce les féticheurs? Non. Est-ce les associateurs? Non. Est-ce les mécréants? Non. Est-ce les hypocrites? Non. Les croyants. Ça ne concerne que les croyants. La loi de Dieu, l'application de la loi de Dieu ne concerne que les croyants. Il n'y a aucune contrainte en islam. On ne va pas appliquer la loi de Dieu obligatoirement sur ceux qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est anti-coranique. C'est anti-coranique. C'est pas moi qui le dis. C'est le Coran qui le dit. Chapitre 2, verset 255-256. Consultez-les. Dieu nous dit nulle contrainte en religion. Puisque le droit chemin s'est distingué de la perversité. Il n'y a pas de contrainte en islam. Si vous êtes musulman, ça n'engage que vous. Faites votre islam et laissez les autres faire ce qu'ils veulent. C'est tout. D'accord? Mais vous n'avez pas, bien sûr, à aller imposer ou à aller, bien sûr, terroriser ou à aller pratiquer de façon obligatoire, de façon forcée, sur des gens qui ne sont pas musulmans, mais ça gâte le nom de l'islam.
Restez dans vos clans et laissez les autres dans leur clan. Chacun a la limite de sa liberté. Votre liberté est limitée. L'exercice de votre religion également est limité. Donc vous ne devez pas sortir de ce canal pour aller terroriser ou pour aller appliquer de façon obligatoire. Chose que Dieu n'a jamais demandé. D'accord? Et voilà la deuxième raison pour laquelle on dit que l'assassinat est justifié en islam. Si l'intéressé fornique étant croyant, il doit être lapidé. Et ensuite, Dieu nous dit également que si quelqu'un rentre en islam, et encore, il veut retourner de ses pas. Donc de ce fait, de tuer l'intéressé. Chaque religion a ses principes. Puisque déjà il était dans l'islam, maintenant il veut sortir, il va où? Il vous connaît déjà, il connaît vos secrets, donc il va partir les divulguer ailleurs, donc tuez-les. Mais ce n'est pas de façon arbitraire, ce n'est pas de façon terroriste. D'accord? Et voilà les quelques principales raisons pour lesquelles on dit que l'assassinat est justifié. Chez Dieu, je ne dis pas chez les autorités, je ne dis pas en matière juridique, non, je dis chez Dieu dans le Coran. Donc à part ces raisons, ou à part les raisons que Dieu a rendues légales, donc si jamais on tue quelqu'un d'autre, Dieu dit que vraiment il y aura des châtiments, ça c'est clair. Parce qu'on ne doit pas le faire. Et chapitre 17, verset 33, il dit ne tuez pas, sauf en droit. Sauf en droit, ça veut dire sauf des raisons que Dieu a déjà légalisées. La vie qu'Allah a rendue sacrée. La vie qu'Allah a rendue sacrée. Si la vie est rendue sacrée, si c'est Dieu lui-même qui s'exprime de la façon, et qui va encore tuer des gens au nom de Dieu? Qui va encore tuer les gens au nom de Dieu, alors que Dieu dit qu'il a rendu la vie sacrée? C'est pour vous dire que mes chers auditeurs, auditrices, chers compatriotes, c'est pour vous dire que ils sont en train de faire ces actes au nom d'eux-mêmes et non au nom de l'islam. D'accord? Ils sont en train de faire ces actes pour eux-mêmes et non pour l'islam. Sachez-les. Moi qui vous le dis, c'est moi qui les maintiens, c'est moi qui les garantis. D'accord? Et voilà ce que Dieu a dit. Maintenant, laissons ce verset, prenons chapitre 5 du Coran, verset 32. Dans tout ça, ce sont des versets coraniques que je vous dis. Dieu nous dit quoi? Dans chapitre 5, verset 32, il nous dit A'udhu billahi min sharri shaytanir rajim wa min ajli zalika katabna ala bani Israël annahu man qatla nafsan ghayra nafs wala fasad fil ard ka'annahu qad qatla nasa jami'a. Dieu nous dit que quiconque tue une seule personne sans meurtre, sans corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes de la terre. Quiconque tue un seul individu sans aucun motif justifié religieusement, c'est comme si l'intéressé avait tué tous les hommes de la planète. Mesdames, plutôt, je dirais pas mesdames et messieurs, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les hommes qui sont devant les femmes en islam. Messieurs et mesdames, auditeurs, auditrices, comment comprenez-vous ce verset? Quand Dieu dit que quiconque tue un individu arbitrairement, que l'intéressé avait tué tous les hommes. Quiconque tue un individu de façon arbitraire, c'est comme si l'intéressé avait tué tous les hommes de la planète. Tous les hommes de la planète. Vous pensez que ça c'est... Dieu s'est amusé avec la vie des gens, vous pensez? Et vous pensez que ceux qui sont en train de tuer nuit et jour, que ceux-ci sont en train de travailler au nom de l'islam encore? Ça c'est chapitre 5, verset 32. Consultez-les. Si vous tuez un seul individu de façon arbitraire, c'est fini. C'est comme si vous avez tué tous les hommes. Toute l'humanité entière. Mais, si le droit est là pour protéger, si le droit est là pour garantir la vie de quelqu'un, je pense qu'il n'y a aucun texte, aucun article du code pénal qui dit que si vous tuez un individu, c'est comme si vous avez tué tous les hommes. N'est-ce pas? Le code pénal peut vous dire que si vous tuez, voilà, vous êtes emprisonné à partir de 5 ans ou 20 ans comme ça. Voilà. Mais dire que c'est comme si vous avez tué tous les hommes. Si le droit avait pensé ainsi, si quelqu'un tue, le droit n'allait pas le libérer. Parce qu'il avait tué tous les hommes. La personne qui tue tous les hommes, doit-elle encore avoir droit à la vie? Donc, bref, c'est pour dire que l'islam est civilisé, l'islam est organisé. Donc, je pense que il est presque l'heure. On va essayer, bien sûr, de terminer en laissant les téléphones à la portée de tous les auditeurs et auditrices.
ceux qui sont à l'écoute de la radio Kaira. Mais je m'en vais vous faire une petite précision. Cette précision, c'est quoi? Il y a quelques versets dans le Coran au nom desquels certains peuvent se tromper en pensant qu'ils sont en train de travailler pour Dieu, en pensant qu'ils sont en train de bâtir l'islam, alors qu'ils sont en train de détruire l'islam. D'accord? Il y a des versets là où Dieu dit, combattez les mécréants, combattez les associateurs, comme ils vous combattent. Quand Dieu dit combattez comme il vous combattre, ça veut dire quoi? Combattez les associateurs comme ils vous combattent. En matière juridique, on appelle ça quoi? On appelle ça comment? On appelle ça la légitime défense. La légitime défense n'a rien à voir avec le terrorisme. La légitime défense est dans le Coran, bien sûr. C'est dans le Coran. Si vous prenez le chapitre 22, verset 39, Dieu nous dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zalimu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir. D'accord? Dieu nous dit autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Car ils sont vraiment lésés et Allah est certes capable de les secourir. Chapitre 22 du Coran, verset 39. Donc, si on peut avoir des assassinats ou bien des attaques en islam, ça c'est dans le cadre de la légitime défense. C'est comme si quelqu'un vous empêche de faire votre religion comme il le faut. Alors Dieu nous dit que ne le laissez pas. S'il vous empêche de faire votre religion, alors que vous ne l'avez pas contraint, donc faites votre religion comme vous le voulez, comme Dieu l'a ordonné. Et quiconque s'en oppose, alors tuez l'intéressé. Alors, vengez-vous. Et voilà la seule partie dans le Coran qui ordonne parfois l'assassinat, mais pas l'assassinat arbitraire, pas l'assassinat terroriste. Si, je pense qu'en droit, il y a ça. C'est pas je pense qu'il y en a. Il y en a. La légitime défense dans le code pénal malien et dans plusieurs codes pénaux au monde, mais bien sûr, ils reconnaissent la légitime défense. Et en islam, c'est la même chose. Vous êtes musulman, vous faites votre islam. Il y a des gens, comment les qualifier? Des personnes inqualifiables qui viennent vous dire que non, vous n'allez pas faire votre islam ici. Comme si c'était eux qui avaient créé la terre. D'accord? Donc s'ils s'opposent à vous en disant que vous n'allez pas faire votre religion, donc Dieu dit que défendez-vous. Ne vous laissez pas battre par n'importe qui. Ne vous laissez pas battre par des mécréants, par des associateurs qui ne veulent pas faire la religion de Dieu et qui ne veulent pas voir des gens le faire. Et voilà, c'est dans le cadre de la légitime défense. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Donc, le téléphone, c'est le 21 76 72 87. En bas de nous, amena ese ka John yorena ya. Hakilla la nyine mi yo sorla ka ba. Itu wabu ka mena o. E ba nga mena o. Afola be ka ba. Ni te tu wabu ka me. Afola e ba nga no. Ni rete ba nga me. Afola e tu wabu ka no. Abe famo. Na le watu yoro yira amena anglais kan fana fola. Mo ga ni kele. Bio le vla no woro. Bio le vla ni fla. Bishege anu le vla. Amba ese kama damana manita. Ambe arabala marskalok le bisa banikele samba fla muga anikele la selikela way ustaz berse ala kawaraba murutile karamogo shariatiki la fiabugo koko 21 76 72 87. Donc ala emi force la meakola ani mamu no mbeka nga fenre ke mina ala tatikele o de beka nga yira awla keneka abe famo ala mason tonyori mawabo don ou bien kama takatunu nai muso che ko ta ko tunu noi o ti yebele e ata dalu jumene bita mungena yidi ala ko alka wal fenta ko shwene ko atike bolo katike walawo jango mani vin kuturu ni o shwedu kama takatunu na o shwende o era ka jugu shwene rai. C'est un crime contre l'humanité. O ka jugu shweni muso che takatunu nai o muso yo bena munge o bike chugoti il a poussé kabla jugumana wa ma poussé kabla jugumana wa ala koy ko bo ken islamia to koy mo gani kele biolo vla noro biolo vla nfla bishek no vla ne ko ne ben ta fo na ma ko ta la benami mama be mimo. Allô 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 ambal ma ne ga jure mo gani kele biolo vla noro biolo vla nfla bishek an wolo vla aya mewa Ostaz Bertin ne benta fo. Awo mba fonda chamancha erala. Mba bamananga la mafo, mba tuwabu kan la mafo, wamba anglais kan la mafo. Akunya ala ka dina ka bode kuna. No bena mima. Afola bana no ma ben mima. Haya ne ko nenta fo. Mogani kele biolo vla no woro, biolo vla nifla. Bishege atala.
a bɛ faamu 21 76 72 87 wagati kɔni bɛ ka se dɔɔni an bɛ araba la mars kalo tile 31 san 2021 assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Ouais. Baasi tɛ. Alhamdulillah. Ne fɛ ka kumakan dɔɔni fɔ. Oui. Komi dira k'a sɔrɔ émission laban yɔrɔ min kan. Voilà, bon, ko mɔgɔw ko ten, Ibrahima ye ne ka kuma min fɔ. Oui. Vraiment, c'est la réalité. Oui. Bon, ko mɔgɔ caman t'a dɔn. Bon, n'a dun fɔra mɔgɔw ɲɛna tan ni mɔgɔ ninnu faamuya sɔrɔ a la. A ka ca Ala fɛ laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati. Oui. An bɛɛ tɛ ka laɲini y'o de fana tɛ cogoya min na kan n'a bɛ se ka fɔ dibi la quoi. Inchallah. Voilà, bon, mɔgɔw ka lamɛnni tɛ sera mɔgɔ bɛ mais n'an ye jija ka cɛsiri kɛ a ka ca Ala fɛ faamuya bɛ sɔrɔ a la. Inchallah. Jamana bɛ yɔrɔ min na bi ko mɔgɔw ko ten jateminɛ dɔ k'a la n'a kɛra k'a fɔ ko silamɛ ye 90% ye. An t'a fɔ ten ko jamana tɛ se ka kɛ comme pays musulman sigi. O tɛ sira an bɛɛ ma. Oui. La ni chaque monde dɔ bɛ yen a dɔw. I bɛ se k'a fɔ k'a t'a appliqué yan. Inshallah. Nya caman faamu a la. An bɛ dugawu kɛ. Inshallah. Amina. Inshallah. Mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ fana i bɛ lasigi min kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'i hinɛ kan mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ fana. Inshallah. A ka ca Ala fɛ n'a faamuya sɔrɔ la. Ɲɛnɛmaya yɛrɛ lakanda quoi. Inshallah. Voilà. D'accord, n'a faamu Inshallah. N'Ala sɔnna a ɲɛna kosɛbɛ. Merci bien Inshallah. Merci. Voilà, an bɛ foli kɛ. Chaque mercredi de b'a kɛ yan. Ah? Chaque mercredi de b'a kɛ yan. Non, k'a daminɛ lundi ka taa bila juma. K'a daminɛ lundi ka taa bila juma. 11h midi. Ok, Inshallah. N'Ala sɔnna. Merci bien Inshallah. N'Ala sɔnna. Amina, merci. Wala sambadenw aw k'a dɔn diinɛ in an bɛɛ de ta don wa a bɛna fɔ basakɛlɛ i sen t'a la o y'a sɛbɛnli ma n'a sera e ma i sen bɛ k'a la ni aw ye maaw to yen o ka tiɲɛni kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ka maaw to yen o ka taa mɔgɔw ka ɲɔw jeni ni silamɛya tɔgɔ ye ka maaw to yen o ka taa mɔgɔw ka bontow jeni ni silamɛya tɔgɔ ye ka maaw to yen o ka taa dugu kuturu minɛ k'o mɔgɔw faga ni silamɛya tɔgɔ ye ka maaw to yen o ka taa muso cɛw ta ka tunu n'o ye ka maaw to yen o ka taa bogotigi falo ta ka tunu n'o ye o ma ye k'aw ka foyi tɛ o la a dun bɛ kan ka kɛ n'aw ka diinɛ tɔgɔ ye a bɛ kan ka kɛ n'an bɛɛ ka diinɛ tɔgɔ ye silamɛya n'i ka foyi t'a la ni turu sera yɛrɛ ma don min na i ka fɛn bɛ k'a la a bɛ faamu wa ni dugu in na yɛrɛ n'a ye a kan ka sɔrɔ hali ni bɛɛ ma ne dɔn maa caman kɔni bɛ dɔn Ustaz Berté a bɛ faamu ne ka mobili la y'a dɔn a kun sɛbɛnlen don a kan la charia ou bien la loi du Coran mais mun nana kɛ depuis mobili in circulé la dugu kɔnɔ dɔrɔn kuma wulila fan bɛɛ ko a donna tan a bɔla tan mun na o kɛla parce que a bɛ k'u kɔnɔ n'i ye Ala ta kɛ dɔrɔn a banna e kɛra terroriste ye ka ban mun y'a kɛ parce que an ye mɔgɔw de to yen mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ni foyi ma bɔ a la ɔ ni e ko e bɛ fɛ k'a kɛ ka ɲɛ a dun yela dɔw ye silamɛya tɔgɔ don ka tiɲɛni kɛ hali ŋɛna ɲuman bɛ min kɔnɔ a bɛ jouer i kan wa a tɛ jouer i kan a bɛ jouer i kan ne ta kɛla o de ye ne ta kɛla o de ye mɔgɔ b'i ye ka tiɲɛni kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye donc n'u y'i ye k'i bi fɛ k'a kɛ ka ɲɛ olu tɛ se k'o dɔn fɔlɔ en avant fo n'o y'a faamu don min n'Ala sɔnna o bɛna faamu a bɛ faamu donc bi kɔni heure sera an tɛ se ka tɛmɛ nin kan Inshallah an ye min kuntigɛ nin ye ni sini ni Ala y'o yira n'a alamisa avril kalo tile fɔlɔ san 2021 an bɛna essayer ka kuma nin thème in kan n'o de ye Ala ye min fɔ sariya ko la ni minnu ma ligne sɔrɔ bi ne vous en faites pas heure ma labɔli kɛ n'Ala ye sini yira an na mars kalo ou bien avril kalo tile fɔlɔ alamisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan o titiri o bɛna kɛ kuranɛ sariya de a bɛ faamu Ala ye min fana fɔ o la ani min bɛ kan ka kɛ ni kuranɛ sariya fana tɔgɔ ye k'o fana danfara bɔ k'o yira aw la a bɛ faamu an bɛ bi ta bila yan Inshallah k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma radio ye Kayira ye 11h midi aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan Inshallah donc nɛgɛjuru numéro o ye n yɛrɛ ka téléphone numéro ye 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 50 53
a bɛ faamu 70 03 48 53 o ye orange o fana de ye n ka whatsapp numéro ye ni minnu mako bɛ n na sur whatsapp o bɛ n sɔrɔ o numéro fɛ inchallah a bɛ faamu donc Malitel 97 06 08 48 97 fo ani 6 fo ani 8 48 inchallah ni kan kulo kɛra sɛgɛ ye wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bo karamɔgɔ berete dɔɔni sira ka bɔ isazi berete dɔɔni sira ka bɔ kuranɛ tigi bin dɔɔni sira ka bɔ adisa tigi bin dɔɔni sira ka bɔ kabako tigi bin ne sugu ka mɛn isazi berete mɔ ne sugu ka mɛn kuranɛ tigi de mɔ karamɔgɔ tan tɛ wa ne jeli ka mɛn isazi berete mɔ karamɔgɔ tante wa isazi berete yo cɛ ala de sugo da ila cɛ kira de sugo da ila i yɛrɛ kun mi okɔli kalan ne la isazi kila la okɔli kalan na cɛ k'i bina zuzi kalan kɛ cɛ ala nana sugo da ila cɛ k'i dunga ala ka dinɛ lase cɛ k'i dunga kira ka dinɛ lase cɛ k'i dunga mamadu dinɛ lase